Que ton nom soit béni et que ton règne vienne au milieu de nous. Merci de nous parler. Merci de nous faire du bien et merci de nous visiter pour la gloire de ton nom. Ainsi, j'ai prié, je dis Amen. Gloire à Dieu. Je vais parler aujourd'hui toujours dans le cadre de notre grand sujet. Nous le savons, assez, ça doit changer. Donc, on avait vu déjà sur la couverture spirituelle dans la famille, c'est très important. Et maintenant, nous allons commencer à détecter des choses qui font que la personne puisse dégoûter la vie, des choses qui font que la vie soit amère, des choses qui font que rien ne puisse marcher, rien ne semble aller de l'avant. Ces choses-là, ce sont des blocages. Ces choses-là, ce sont des barrières. En fait, là où il y a des barrières, là où il y a des blocages, la personne n'arrive pas à en sortir. La personne n'arrive pas à se démarquer. C'est comme si la personne se retrouve limitée, bloquée, comme dans une prison. Et c'est là, ça fait partie des barrières. Il y a des barrières invisibles. Et ces barrières-là, lorsque ça se tient, ça limite la vie de plusieurs personnes. Des barrières invisibles, c'est une réalité et ces barrières-là existent réellement. Alors aujourd'hui, je vais commencer à toucher quelques barrières. Je vais parler de manière générale. Et puis, le dimanche prochain, on commencera directement à traiter sur des malédictions. Parce qu'il y a des malédictions qui causent des barrières. Il y a des malédictions qui bloquent, qui empêchent, qui font toute mauvaise chose. Donc, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je vous demanderai en suivant cela et que vous priez dans votre cœur. C'est si important. Alors, regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens 16, 9, nous allons voir ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Alors, je lis au nom de Jésus. Regardez, la Bible dit ceci, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. La porte, c'est ce qui te permet d'entrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle saison. La porte, c'est ce qui te permet d'entrer dans des opportunités. La porte, c'est ce qui te permet d'entrer dans une bénédiction, dans une promotion, d'atteindre un objectif, peu importe. La porte, on a besoin de la porte parce que sans la porte, on ne peut pas accéder. Ici, l'apôtre Paul dit, une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Pourquoi les adversaires sont toujours devant la porte? Parce que la porte te permet d'accéder dans une échelle élevée. La porte te permet d'entrer dans une grande bénédiction, soit dans une grande opportunité. La porte te permet en fait d'entrer dans une nouvelle saison. Mais ici, la Bible dit cette porte-là, c'est une grande porte. Une vie dans laquelle des portes sont fermées, cette vie-là n'ira nulle part. C'est pourquoi on dit que Seigneur ouvre des portes. Quand des portes financières sont fermées, cela veut dire que tu peux faire tout, tu n'auras pas l'argent. Tout ce que tu auras entre tes mains, ce n'est pas l'argent en fait, c'est des papiers. Parce que le pouvoir économique ne sera pas là. La valeur ne sera pas, ça serait l'inflation. Ça serait comme des papiers en fait. Parce que l'argent en réalité c'est du papier. Mais ce qui, la différence ce n'est pas du papier, c'est la valeur qui est dans ces papiers-là. En fait c'est ça la différence. C'est la raison pour laquelle un riche, lorsqu'il a l'argent, sa manière de multiplier l'argent c'est différent avec un pauvre. Donc en fait on va voir la différence entre un riche et un pauvre, c'est réside par rapport à la pensée. C'est par rapport à la compréhension, c'est par rapport tout simplement à son attitude. Donc, c'est très important. Il y a certaines personnes, on peut les donner beaucoup d'argent, 1 million, mais on va voir, il va tout simplement dissiper ça. Il va perdre ça.
Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème, c'est comment tout simplement maintenir cet argent-là. Donc là, c'est une question de la valeur qui est dans l'intérieur. C'est très important. Nous avons vu un boxeur américain qui avait autant de millions de dollars. Il était connu superstar de boxeur américain. Il avait près de 500 millions de dollars. Mais on va voir, ce gars est arrivé à perdre tout ce qu'il avait. Mais comment tu peux perdre 500 millions? Avec 500 millions, tu peux faire 100 ans, tu ne seras pas pauvre. 500 millions. 500 millions. Donc, si tu prends 1 million, une année, donc 50 ans, tu as dépassé 50 millions pour 50 ans. Donc, tu vas dépasser 100 millions pour un siècle. Ça va rester. Mais comment cette personne peut perdre tout ça? Tout simplement parce que il avait l'argent, mais en réalité, la valeur de l'argent, il n'en avait pas. C'est pourquoi il peut dissiper. C'est la raison pour laquelle les pauvres ne respectent pas l'argent, mais les riches respectent l'argent. Parce que l'argent, on le respecte. Si tu n'as pas le respect de l'argent, tu peux en avoir, tu continueras toujours à le perdre. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit, vous savez pas que l'argent a des ailes. L'argent a des ailes, c'est-à-dire ça vole, ça peut voler. Donc, c'est-à-dire, si tu sais comme un oiseau, si tu ne sais pas l'encadrer, ça vole. Alors, ici, je suis en train de parler, je suis en train d'aller là pour te dire que il y a des portes. Alors, si des portes financières te sont fermées, tu ne feras rien même avec l'argent que tu as. Là, j'ai donné juste l'exemple des portes financières, mais il y a les portes de la santé, il y a les portes des relations, il y a les portes des mariages, il y a les portes de bonheur, il y a les portes de travail, il y a les portes, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, tout ce que l'homme peut faire sur la terre dépend d'une porte. D'ailleurs, la vie d'une personne, c'est une question d'une porte d'entrée. C'est d'une porte d'entrée, c'est par rapport à cela qu'il y a la vie d'une personne. Si aujourd'hui nous pouvons toucher le micro et parler parce que quelque part nous sommes entrés par là, c'est-à-dire nous avons trouvé des gens qui ont parlé et puis nous sommes entrés dans ce monde-là et nous parlons. Donc nous sommes les résultats des portes d'entrée en fait. Mais ici, l'apôtre Paul dit une grande porte, c'est-à-dire c'était une grande opportunité, une grande ouverture. La porte, c'est l'ouverture. Une grande ouverture, mais ouverte, avec l'accès efficace. Cela veut dire, quand tu entres comme ça, tu as l'accès, tu as l'allure. Mais la Bible dit, mais les adversaires sont nombreux. Pourquoi la Bible parle des adversaires? Parce que le mot adversaire, c'est le même mot avec Satan. Adversaire, c'est-à-dire c'est lui qui oppose. Adversaire, c'est lui qui résiste. Adversaire, c'est lui qui bloque. Adversaire est là pour faire quoi? Pour te limiter. Alors, maintenant, il dit les adversaires sont nombreux. Donc, ils sont où? Ils sont devant l'accès, en fait, que tu n'entres pas. Voilà, aujourd'hui, je parle ici, briser les barrières invisibles. Ma soeur, mon frère, il y a des barrières invisibles qu'on ne les voit pas dans l'œil humain comme ça. C'est-à-dire, quel est le rôle des barrières? Lorsque vous allez traverser une frontière, il y a des barrières. Alors, il faut que ces barrières s'ouvrent pour que vous fassiez quoi? Vous entrez. Les barrières. Alors, il y a des barrières invisibles. Et ces barrières-là sont là, tout simplement, pour empêcher l'accès, pour empêcher le progrès, pour empêcher la percée. Des barrières invisibles existent. Ce sont tous des systèmes de blocage que l'ennemi met pour que la vie d'une personne ne puisse pas aller plus loin. Mais aujourd'hui, cela sera brisé dans le nom de Jésus. Écoute avec moi. Le diable bloque l'accès devant la porte. Pourquoi il bloque l'accès devant la porte? Parce que la porte, c'est l'ouverture. Alors, retiens que quand le diable trouve l'accès, l'homme trouvera directement le blocage. C'est la raison pour laquelle le diable fait quoi? Il bloque l'accès. Pourquoi? Pour que l'homme ne puisse pas avoir l'ouverture. Et quand le diable trouve l'accès dans ta vie,
Et toi, tu trouveras quoi? Tu trouveras le blocage. Je vais lire Ephésiens chapitre 4, le verset 27. Je reviendrai encore sur ça. Ephésiens 4, 27. La Bible nous dit quelque chose. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, ne permets pas que le diable puisse avoir l'accès devant toi. Les diables puissent avoir l'accès devant toi. Le diable veut dire la séduction, la manipulation. Le diable, nous savons Satan. La Bible dit, ne donnez pas l'accès. Ne permets pas au diable d'avoir un accès sur ta vie. Parce que s'il a l'accès, toi, tu n'auras pas l'accès dans les domaines de ta vie. Le diable peut se révéler par la sorcellerie. Le diable peut se révéler par la puissance des ténèbres, par le péché. Le diable peut se révéler par des malédictions. Le diable peut se révéler par beaucoup de choses. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. C'est là, c'est une recommandation pour les enfants de Dieu. Donc, l'une des solutions de ne pas donner l'accès, c'est-à-dire ne pas donner autorisation au diable, c'est être sauvé. Si vous êtes sauvé, vous avez cru au Seigneur Jésus, Dieu vous a doté d'une autorité et un pouvoir de choix. Vous avez le pouvoir de choix. Quand la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable, cela veut dire tout simplement, vous avez le choix de refuser au diable d'avoir l'accès dans votre vie. C'est-à-dire, vous avez le droit, vous avez le choix, vous avez le pouvoir de résister la main du diable dans votre vie. Vous disiez que non, Satan, tu n'entreras pas dans ma vie, tu n'entreras pas dans ma maison, tu n'entreras pas. Non, il y a des fréquences dans lesquelles tu peux les faire et le diable ne pourra pas entrer. Parce que si le diable trouve l'accès, vous directement, vous allez trouver les blocages. Alors, je reviens maintenant ici. Satan veut dire opposant, celui qui résiste. Il se tient pour faire quoi? Pour créer la barrière. Comment est-ce que Satan crée la barrière? Regardons pour la première fois, selon la loi de la première mention, où la Bible a mentionné pour la toute première fois le mot Satan, nous allons comprendre son activité, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Mais pour la première fois que la Bible parle du mot Satan, on va voir, cela se trouve dans le livre de 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. On nous parle de cela par rapport au bien-aimé du Seigneur, David. La Bible nous dit quelque chose aussi, je dois lire. La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Écoutez, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Il fait quoi? Il excita David de faire le dénombrement d'Israël. Satan veut dire celui qui résiste. Satanas, c'est lui qui te résiste. C'était pendant ce moment où Israël prospérait sous le royaume de David. David était roi, sous sa royauté. Israël allait de l'avant. Mais il y avait des interdits que Dieu avait donnés à David. Pendant ce moment-là, Dieu avait dit à David, tu ne vas pas faire le dénombrement du peuple de l'Israël. C'est-à-dire, tu ne dois pas compter le peuple de l'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que pendant cette période-là, que Israël soit prospère, qu'il n'y eût pas de limite par rapport au peuple de l'Israël. C'était la loi d'alliance. Il y a certaines choses dans lesquelles vous pouvez toucher. Vous allez voir que votre vie continue toujours, même s'il y a des fissures, mais ça continue. Mais il y a d'autres domaines, si vous touchez, c'est comme si on a brisé les colonnes. Vous sentez vraiment que la vie s'écroule. Comme dans la maison, on peut trouver un endroit, mais la maison reste toujours. Mais il y a d'autres endroits, lorsque vous touchez, la maison tombe. Même en tant que des serviteurs de Dieu, même en tant que des serviteurs de Dieu, il y a des choses où on ne touche pas. Même en tant qu'enfant de Dieu, localisez toujours des choses où il y a des interdits de Dieu, où on ne peut pas toucher. Si vous touchez, directement votre vie s'écroule. Vous touchez, le diable entre en jeu. Ici, David a touché ce que Dieu avait interdit réellement. Mais comment est-ce qu'il a touché ça? La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Satan ne voulait pas Israël. Il ne voulait pas la paix de l'Israël. Il y avait la paix pendant ce moment-là. Satan s'éleva. Comment Israël prospère?
Comment Israël est dans la paix? Comment Israël est dans la joie? Pourquoi Israël trouve la victoire? Il faut que Israël se rebelle contre Dieu pour que Israël soit détruit. Et Satan s'éleva contre Israël, mais il n'a pas touché Israël. Il a touché qui? Il a touché David. Il excita, la Bible dit, il excita David. Israël ici comprend cela d'abord comme ta maison, parce que nous sommes pendant des périodes familiales. C'est ta maison. Quand le diable s'élève contre ta maison, il a le but de ta maison. Il ne te cherche pas, il cherche ta maison, tout le monde. Mais il va commencer à toucher quoi? À toucher qui plutôt? La tête. Il touche la tête, le responsable de cette maison. Le diable le touche. Il le touche comment? Pas la menaçant, à l'excitation. C'est pourquoi faites attention aux choses qui contrôlent votre cœur. Faites attention à l'excitation. Faites attention à certaines décisions, à certaines attitudes. Vous ne savez pas que ça fait partie du conseil diabolique. Le diable veut détruire ta maison. Il commence à faire quoi? À t'inciter. La Bible dit, le diable s'éleva contre Israël. Il était contre la percée de l'Israël, mais il commence à exciter David, à faire le dénombrement. Et lorsque David a fait le dénombrement, pas directement, la Bible dit, il y avait des plaies en Israël. Ça fait 3 jours, la Bible dit, il y avait des milliers de peuples d'Israël étaient morts. Il y avait un ange qui roulait l'épée et il tuait, il massacrait des gens par l'épée. Jusqu'à ce que David lui dit, Seigneur, c'est moi qui a péché, tue-moi, laisse ce peuple libre. Mais la plaie continuait toujours. La plaie continuait toujours. Pourquoi? Parce qu'il a été comment? Excité par qui? Par Satan. Ça, c'est pour la première fois on nous parle du mot Satan. On voit qu'il vient pour te résister, mais sa résistance consistera à faire quoi? À t'inciter. Cela veut dire, il va te séduire. Je vais continuer. Lorsque vous regardez Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4, ici c'est encore excitant. Regardez. Pendant ces périodes où Israël devait recevoir la faveur de Dieu pour construire les temples, pour aller plus loin, pendant ces moments-là, parce que Israël vient d'être délivré de Babylone, dans lesquels ils ont passé des années, près de 70 ans, en Babylone, ils étaient déportés. Maintenant, ils sont rentrés en Israël. Il faut maintenant reconstruire les miracles, reconstruire les temples, tout ça. Alors, Dieu avait besoin de souverains sacrificateurs. Il fallait que les souverains sacrificateurs entrent dans le lieu très saint pour recevoir la faveur pour Israël. Premièrement. Deuxièmement, Dieu avait besoin du prophète. Il fallait que le prophète, lui aussi, se fortifie, qu'il voie la vision pour Israël, et Dieu avait besoin aussi du roi. Il fallait que le roi, lui aussi, se tienne pour faire quoi? Pour construire le temple. Il y avait 3 personnes. Maintenant, ici, c'est Zacharie qui est le souverain sacrificateur. C'est lui qui entre demander la faveur de Dieu. Alors, je commence à lire Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Ici, je parle de Josué plutôt. La Bible dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Ici, le prophète est en train de voir cette vision, ce qui s'est passé. Le prophète voit, il dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? » Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. » Josué, le souverain sacrificateur, il devait entrer dans la présence de Dieu pour recevoir la faveur divine. Mais si vous lisez bien ici,
c'est la vision que le prophète Zacharie est en train de voir. Donc, de manière physique, Josué n'était pas entré dans la présence de Dieu de manière physique. Il entrait dans le lieu très saint, physique comme ça, mais pas dans la présence de Dieu au ciel. Mais ici, le prophète, Dieu lui montre comment est-ce que Josué a entré au ciel pour recevoir la faveur de Dieu. Et Satan lui a résisté, lui a dit, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas entrer. Cela veut dire quoi? Lorsque votre vie va changer, écoutez père de la maison, mère de la maison, lorsque votre vie va changer, il y a des actes que vous allez faire physiquement, mais ça a un impact sur le plan spirituel. Il ne savait pas qu'il entrait déjà dans le lieu très saint et qu'il avait l'habit. Ça, il ne savait pas. Il fallait que Dieu puisse le révéler. Satan dit, tu n'entreras pas, tu n'auras pas l'accès, tu ne trouveras pas la faveur. Et la Bible dit, Dieu a réprimé Satan 2 fois. Dieu dit, Satan, je te réprime. Satan, je te réprime. Pourquoi Dieu a réprimé Satan 2 fois? Parce que Dieu voulait défendre Josué afin que Israël trouve la faveur. Donc, Satan cherchera toujours à résister, mais il ne résiste pas par hasard. Il résiste avec une cause. Il est accusateur, mais il n'accuse pas pour rien. Quand il t'accuse, cela veut dire lui-même était venu comme le diable. Il t'a séduit, il t'a poussé, et puis lui commencera à t'accuser. Comment est-ce qu'il t'accuse? Il t'accuse dans les tribunaux spirituels. Si tu es accusé dans les tribunaux spirituels et que tu es condamné, tu ne verras pas la faveur. Tout ce que tu feras, on va continuer toujours de te résister parce que dans le tribunal spirituel, c'est dit pour toi, tu es bloqué, tu es condamné, tu n'iras nulle part. Et le diable trouvera toujours des raisons pour nous accuser. Mais gloire à Dieu parce que l'ange directement a enlevé la robe qui était sale. Et Josué entra dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que cette robe a été enlevée, Josué pouvait entrer dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est là comme un miroir pour te révéler là où il y a des saletés, afin que tu enlèves, parce que le but de Dieu est que tu puisses avoir l'accès et que tu ne trouves pas le blocage. Alors, pour briser les barrières invisibles, vous devez chercher la vérité de votre vie. Cherchez la chose qui est la cause de votre blocage. Cherchez à trouver qu'est-ce qui cause toutes ces choses-là. Et vous les trouverez à travers la parole de Dieu. Vous les trouverez dans la prière. Parce que lorsque vous trouvez cela, vous traitez la cause, directement des conséquences vont disparaître. Il n'y a pas de feu sans, il n'y a pas de fumée sans le feu. Il n'y a pas de fourmis qui peuvent venir ici s'il n'y a pas quelque matière qui les attire de venir ici. Alors souvent beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont combattre les fourmis, aller tuer, ils continueront à venir. Détectez qu'est-ce qui attire les fourmis. Quand vous trouvez, vous nettoyez et directement, les fourmis qui seront tuées, ça serait les dernières fourmis à tuer. Et ils ne viendront pas parce que vous avez assaini l'endroit. C'est ça le but de prier avec des informations claires qui viennent de Dieu. Priez par rapport à la cause, ne priez pas par rapport aux conséquences. Même la maladie, chaque maladie a une cause. Lorsque vous localisez la cause, les conséquences disparaissent. Chaque souffrance a une cause. Lorsque vous localisez la cause, cette souffrance va disparaître. Chaque bataille a une cause. Lorsque vous localisez cette cause, ça va disparaître. Chaque tumulte, chaque tempête a une cause. Quand vous localisez la cause, ça va disparaître. Satan est celui qui fait quoi? Qui résiste, mais il ne résiste pas par hasard. Il cherche toujours à avoir une cause. Je prie que le Seigneur puisse te révéler afin que tu puisses aller plus loin dans la vie. Laisse-moi avancer rapidement. Retenez ceci que Satan, c'est l'accusateur. Il vient faire les bras de fer pour que la personne ne trouve pas l'accès.
Satan, c'est l'accusateur. Il vient faire le bras de fer pour que la personne ne trouve pas l'accès. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits méchants. Alors, en réalité, ce ne sont pas des esprits méchants que tu vois. Ça peut être des hommes, ça peut être des circonstances, mais ces hommes-là, ces circonstances-là sont manipulées, sont influencées par des esprits derrière. C'est très important de les saisir. C'est pourquoi je répète encore, je dis ceci, que Satan est l'accusateur. Il vient faire les bras de fer pour opposer l'accès. Quand Satan vous combat, il peut entrer à travers une personne et il commence à te combattre à travers cette personne-là. En réalité, cette personne-là fait habiter Satan contre ta vie. Quand Satan te combat, il peut entrer à travers une circonstance. Et tu trouves toujours des circonstances malheureuses. En réalité, c'est le diable qui entre à travers cette atmosphère pour détruire tout simplement ta vie. Alors, si tu n'as pas la révélation, tu vas continuer à combattre des circonstances alors que ce n'est pas ça. C'est une cause qui cause ce genre de circonstances. Tu continueras à combattre les échecs alors que ce n'est pas ça. Il y a une cause qui combat les échecs. Je vous avais donné l'autre fois, je crois, mon témoignage, s'il est permis, je vous avais donné ça, non, n'est-ce pas? Le jour où je devais passer le permis, ça restait 10 minutes avant que je puisse passer le permis. Je vis la vision. L'autoroute était glissante. L'autoroute était glissante et il y avait un grand véhicule comme des 10 roues militaires et ce véhicule-là bloquait l'autoroute comme ça. C'était que ça, tout ce que j'avais vu. Et moi, en priant, je commence à prier, Seigneur, aplanis ma route. Seigneur, aplanis ma route. Alors que je ne devais pas prier comme ça. Le Seigneur me disait tout simplement, regarde dans cette route-là, il y a des pièges. Dans l'autoroute, ton problème sera sur l'autoroute. Il y aura des pièges. Alors, si ton problème est sur l'autoroute, c'est-à-dire quoi? Je ne devais pas dépasser dans l'autoroute. Qu'est-ce que moi j'avais fait? J'ai dépassé. La sorcellerie existe. J'avais dépassé bien. Alors, pour retourner, je n'ai pas vu cette voiture-là. Comment est-ce que ça venait? Je n'ai pas. J'ai regardé, mais je ne le voyais pas. Mais qui a vu ça? L'inspecteur qui était là, l'inspectrice, a crié. Directement, il a touché. Le volant retourné. J'ai retourné. Mais comment est-ce que je n'ai pas vu ça? Je passais bien, j'avais, je crois, 27, je ne sais pas. Donc, à cause seulement de cette faute-là, faute éliminatoire, j'ai raté avec sur ces 27. Donc, j'avais beaucoup, j'avais 27, je crois. Vous voyez, Dieu m'avait dit, attention, on t'a mis la personne. Comment est-ce qu'on peut combattre la personne, même à ce qui concerne le permis? Comment expliquer? Mais gloire à Dieu, quand le Seigneur révèle, et cette fois-ci, j'avais compris. Et donc, dans les diables me poursuit, ok, ça va. Je comprends maintenant les jeux. Et puis directement, deuxième fois, je réussis, c'est tout. Je réussis mon permis, sans problème. Parce que j'ai découvert la cause. J'avais expliqué ça même, j'avais parlé cela pendant qu'on priait, non, vous vous rappelez? C'est ça. Là, c'est-à-dire, il faut détecter exactement la cause. Quand tu détectes, tu traites la cause, des conséquences, ça disparaît. Ainsi, ça va dans tous les domaines de ta vie. Ne poursuis pas le vent. Ne poursuis pas la fumée. Cherche la cause. Et le diable, lorsqu'il veut te faire les bras de fer, il va venir pour faire quoi? Pour t'accuser. Il t'accuse. Pourquoi il t'accuse? Il te cherche raison. Alors, il t'accuse pourquoi? Pour qu'il y ait des lois établies contre toi. Il y a des lois, ça dit tu ne peux pas dépasser ceci, tu ne peux pas aller cela, tu ne peux pas faire un pas, tu ne peux pas. Alors, si tu as beaucoup de lois, tout ce que tu feras, ça serait que résister, 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 jusqu'à ce que tu vas découvrir. Aujourd'hui, le but de cette parole,
c'est briser les barrières invisibles. Il y a des barrières. Et je prie alors que tu écoutes ça, que des barrières invisibles sur ta vie soient brisées. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 9 à 11, la Bible dit, il y fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On dit joie au ciel, pourquoi? Le diable est descendu. Il dit joie au ciel parce que le diable est fait quoi? Est descendu, le séducteur est précipité. Qu'est-ce qui a fait que le diable soit descendu? La Bible dit, maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Donc, c'est à cause même de l'œuvre de Jésus-Christ que le diable est descendu sur la terre et que le ciel a trouvé le salut. Donc, si le ciel, là où se trouvent les anges se trouvent en sécurité maintenant. Et il dit, ah, parce que Satan est tombé, nous sommes en sécurité. Alors, nous qui sommes sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? Parce que les accusateurs de leurs frères est venu. Qui sont nos frères? Ce sont des anges. Il accusait au ciel, maintenant il est descendu. Alors, ceux qui sont au ciel, l'accusateur est là. Pour qu'ils soient exemptés, pour qu'ils vivent bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils soient vaincus. Et qu'est-ce qui va les vaincre? La Bible dit, le sang de Jésus et la parole de témoignage. La Bible dit, malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu avec une colère, l'accusateur. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu, qui? Les habitants de la terre, à cause du sang et de la parole de témoignage. Le sang de Jésus, c'est témoigner que Christ t'a sauvé. Et ce témoignage-là est valide que si seulement Christ est entré dans ta vie. Si seulement tu as dit un jour, Seigneur, pardonne mes péchés, entre dans mon cœur, sauve-moi. Directement, toi, tu as le pouvoir, tu as le droit d'appeler le sang de Jésus. Et deuxièmement, à cause du parole de témoignage, quel témoignage? Vous serez mes témoins. C'est quoi le parole de témoignage? Ne pas nier que toi, tu es chrétien. Ne pas cacher ton identité partout où tu es. C'est ça la parole de témoignage. Il ne faut pas nier ça. Parce que ici, Jésus dit, c'est lui qui aura honte de moi dans cette génération méchante devant les hommes. Moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Là, il y a deux choses. Honte de lui devant, honte, quand Jésus-Christ a honte d'une personne devant son Père, il y a deux dimensions. Première dimension, il a honte de toi devant son Père parce que lorsque nous prions, nous demandons au Père dans le nom de qui? Le nom de Jésus. On ne demande pas à Jésus, on demande au Père. On ne demande pas au Saint-Esprit, on demande à qui? Au Père. Notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui, pardon, qui fait ça? C'est le Père. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Et maintenant, si toi, tu as honte de Jésus, devant le Père, Jésus a honte de toi. Or, si Jésus a honte de toi, cela veut dire tu n'auras pas l'exaucement. Ça, c'est première dimension. Deuxième dimension, Jésus aura honte de la personne. C'est en fait lors, tout simplement, de l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, ça c'est le plus grave où le Seigneur a honte. Il dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. C'est ça en fait. Nous l'avons vaincu par le sang et la parole de témoignage. C'est très important. Dans 8 minutes, je vais terminer ce message. Retiens ceci. Que Satan bloque l'accès, il résiste contre la percée. Voilà pourquoi il faut détruire ses œuvres. Satan, il bloque l'accès, il résiste contre la percée. C'est quoi la percée? La percée, en fait, c'est faire du progrès soudain et spectaculaire. C'est ça la percée. Cela veut dire ton progrès est soudain.
Et ce progrès-là est tellement grand, est tellement spectaculaire. C'est ça la percée. Et le diable bloque la percée. Il résiste à la percée. Cela veut dire quoi? Il résiste de ce que tu ne puisses pas avoir de progrès soudain. C'est quoi le progrès soudain? Tu fais quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Directement, tu as le résultat. C'est ça ce qu'on appelle des progrès soudains. Maintenant, les progrès qui ne sont pas soudains, c'est quoi? Cela veut dire là où les gens passent une fois, toi tu passes 3 fois, 5 fois, 7 fois. Ça, ce sont des progrès et qui n'est pas soudain. Je donne l'exemple. Il y a certaines choses qui est liées dans l'âge. Même si tu es spirituel, quoi que ce soit, ce sont des bénédictions liées par la saison. Si cette saison-là passe, tu n'auras pas ça. Malgré ton onction, par rapport à la loi de la terre, tu es disqualifié. C'est ça l'importance d'avoir la percée dans la vie, d'avoir un progrès soudain. Je donne l'exemple. C'est pourquoi les gens, il ne faut pas rêver. Je donne l'exemple. Toi, tu as les talents de footballeur. Même si tu es loin 1000 fois, si tu as déjà 40 ans, c'est fini pour toi. À cela, tu es disqualifié. Donc, c'est-à-dire ton temps, ton temps chronos est fini. L'importance de la percée, ça donne de la valeur au temps chronos. Cela veut dire le temps de l'homme. C'est important le temps de l'homme. Le temps de Dieu, cela veut dire Dieu est éternel, Dieu n'a pas un problème. Mais nous ne sommes pas éternels, nous sommes limités dans le temps. Tu vois? J'avais donné un message à un frère, un serviteur de Dieu à Kinshasa. C'était vers l'année 2003. Imaginez l'année 2003. Je lui ai dit, serviteur de Dieu, écoute ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit que ta chorale de la musique, c'est ton grand combat. C'est ça qui te bloque. Si tu ne fais pas attention, ta vie sera reculée. Comment est-ce que la personne qui est dans la chorale et la chorale la bloque? Il faut écouter Dieu. Il faisait toujours comme ça. Il était toujours dans la distraction, dans la répétition. Mais il a l'argent. Il est toujours dans la distraction. Il est toujours dans la distraction. Aujourd'hui, il a 52 ans. Aujourd'hui, il a combien? 52 ans. Il n'a pas une fiancée. Il n'a pas un enfant aujourd'hui. Mais depuis 2003, il cherchait des fiancés. Et il négligeait ses fiancés. Des belles sœurs qui prient. Il venait, il les négligeait à cause de quoi? Chorale. Avec ses petites filles, avec ses sœurs. Répétition, répétition. L'œuvre de Dieu. Le diable peut te détruire dans l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de l'instruction divine. Parce que Satan voulait détruire Jésus dans la parole de Dieu. Il n'a pas touché autre chose. Il dit, il est écrit. Jette-toi, les anges feront quoi? Te porter. Si Jésus allait se jeter, il allait être détruit. Parce qu'il n'a pas fait ça selon Dieu, il a fait ça selon Satan. Attention. Attention, le diable peut te détruire à travers. C'est la raison pour laquelle ne blaguez pas avec un pasteur que Dieu a établi devant toi. Ne blaguez pas avec la communion comment? Fraternelle. Parce que là, nous recevons la parole. Dieu qui connaît nos cœurs, il nous parle à temps réel. La pastorale est très, très, très important. La pastorale veut dire l'église. Il n'y a pas de pastorale des internets, comme aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des pasteurs dans les internets. Comment expliquer ça? Ça sont des aventures. Les gens jouent avec leur âme. Ils jouent avec le salut de leur âme. Amen. Le diable est terrible. Il fait ça. Alors, vous avez besoin de progrès soudain. Maintenant, cet homme a 52 ans. Même aujourd'hui, il prie. Ok, il se marie. Maintenant, à 53 ans. Il va avoir l'enfant à quelle année? 53. Ok, 53. Maintenant, lorsque son enfant a 20 ans, lui aura quel âge? 70 ans. Oh, et Roum, il a raté. Tu as besoin du temps. Tu as besoin que des choses soient dans ce qu'on appelle dans la percée.
dans la vitesse divine. C'est important. Ne dis pas toujours t'as le temps. T'as quel temps? T'as quel temps? Réveillez-vous. Il y a des choses, il faut le changer maintenant parce que toi, tu es l'homme sur la terre, c'est l'état chrono, l'état de la montre. Ce n'est pas l'état kairos. C'est l'état de la montre. Ce n'est même pas l'état Ola, l'état de l'éternité. Ici, nous sommes limités dans le corps. C'est très important. C'est très important. Arrêtez de rêver. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a dit de te dire, il faut détruire les barrières invisibles. Il faut les détruire. Et le diable le fait ça pour arrêter la percée. Que tu ne puisses pas avoir le progrès soudain et spectaculaire. T'as le progrès, mais ce n'est pas soudain. T'as le progrès, mais lorsque tu as le progrès, ceux qui avaient déjà fait le progrès, ils sont déjà allés plus loin. Mais toi, tu en as maintenant. Quelqu'un va écouter? Si tu en as maintenant. Non. Non. Si le Seigneur t'a décidé de toucher 1 million dans une année, il faut le toucher dans une année. Ce n'est pas dans 10 ans. Arrêtons ces choses-là. C'est le temps maintenant d'écouter des instructions de Dieu et de ne pas donner au diable l'accès sur votre vie. Parce que s'il a l'accès, vous serez bloqué. Cela veut dire que vous n'aurez pas ce qu'on appelle la percée. Progrès soudain et comment? Spectaculaire. Ouvrez les yeux. Dieu nous parle toujours par sa miséricorde. En 2003, je l'avais parlé. S'il m'avait écouté, l'humilité fera que tu écoutes. Quand tu n'es pas humble, tu vas chercher des justifications. Tu vas dire, mais Dieu, et ça c'est quoi ça? C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Il y a certaines personnes dans lesquelles Dieu les a donné la révélation et l'esprit de l'intelligence divine. Il peut te dire quelque chose, tu ajustes et ta vie change. C'est très important. Quelqu'un m'écoute, même dans la vie, même dans le travail. Amen. Tu as des projets, tu sens à faire quelque chose, tu ne sens pas de travailler comme salarié. Tu sens que tu peux faire quelque chose, mais qu'est-ce que tu entends? Prie, cherche la direction, commencez à le faire dès maintenant. Parce que ce que Dieu te donne, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un mystère. Le passé est déjà passé, c'est tout. Ça ne reviendra pas. Ta part pour toi, c'est maintenant. La part de Dieu, c'est demain. Ce que tu veux faire, fais-le. Alors, pour le faire, il faut détruire les barrières invisibles. Parce que s'il y a des barrières invisibles, même si tu as la volonté, mais tu vas manquer quoi? Le pouvoir. C'est pourquoi tu vas les détruire. Et le Seigneur t'aidera à le faire. Mazebro Salaba. La Karabaya. Satan bloque l'accès. Il résiste contre la percée. Voilà pourquoi il faut détruire ses œuvres. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. La Bible dit aussi, voulions-nous aller vers vous, dis-moi moi Paul, et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Moi Paul, je voulais aller auprès de vous à Thessalonique. Mais Satan m'a empêché combien de fois? 2 fois. Satan m'a empêché. L'apôtre Paul dit ça. Mais comment est-ce qu'il a su que Satan l'a empêché 2 fois? C'est-à-dire la première fois, il a rencontré la résistance. Il a dit que non, bon, ce n'est que des blocages, ce n'est que des erreurs. Il n'a pas compris que c'était le diable. La deuxième fois, maintenant il comprend que c'était Satan qui m'avait bloqué. Si tu ignores Satan, ta vie sera ignorée. Amen. Si tu ignores Dieu, tes progrès seront comment? Ignorés. Il a compris ça. Lorsqu'il a compris, maintenant on va voir l'apôtre Paul va changer sa manière de prier. Et l'apôtre Paul arrivera à Thessalonique. Et quand il arrive à Thessalonique, il y avait un grand réveil qui s'est passé à Thessalonique. La Bible dit, ils ont abandonné les idoles et ce peuple-là est entré dans une grande accès dans les choses de Dieu. Et Thessalonique était devenu un centre qui soutenait les églises. Parce que dans Thessalonique, là-bas, on trouve aussi Corinthe. C'était là-bas. Satan peut résister ton accès. Mais lorsque tu découvres ça, tu as déjà la solution. Ma sœur, mon frère, si Dieu te révèle ta cause, c'est qu'il t'a déjà donné la réponse. Si Dieu te révèle ce qui attire les fourmis, cela veut dire Dieu t'a déjà donné la solution. Alléluia. C'est pourquoi tu dois aimer la révélation. C'est très important.
Maintenant, regardez. Lorsque maintenant l'apôtre Paul a compris cela, quelque chose est arrivé. Retiens encore ceci. Satan nous a... J'ai dit que Satan bloque l'accès, il résiste contre la percée. Voilà pourquoi il faut quoi? Il faut les détruire. Et retiens ceci, que Satan résiste l'accès. Il résiste l'ouverture. C'est pourquoi ici je dois lire 1 Thessaloniciens 1:9. La Bible dit, car on nous raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, on va voir ici maintenant en Thessalonique, il voulait aller à Thessalonique, Satan lui a résisté 2 fois et maintenant, il va prier. Et quand il va prier, il va détruire cette résistance et directement, qu'est-ce qui arrive? Les témoignages, la Bible dit pour les peuples de Thessalonique, il dit, on nous raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, si le diable trouve l'accès, l'homme trouvera les blocages. Et si l'homme trouve l'accès, Satan trouvera les blocages. Si tu trouves l'accès par rapport à ta vie, le diable a trouvé les blocages. Si le diable trouve les blocages, toi tu es plus loin. Lorsque je parle de Satan, ne vois pas un être là qui est là, Satan. Non, non, non. Satan te combat à travers des sorciers. Satan te combat à travers des démons. Satan te combat à travers des esprits familiales. Satan te combat à travers des circonstances. C'est lui, Satan, mais il utilise des entités pour te combattre. Alors, si Satan trouve le blocage, toi, tu vas aller plus loin. Mais si Satan a l'accès, c'est toi qui seras limité. C'est pourquoi la Bible dit, ne donne jamais l'accès à qui? À Satan. Alléluia. Là, nous le trouvons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible dit, ne donne pas l'accès au diable. Mais j'ai aimé ces passages-là dans la version Yoshua Mashiach. C'est ici que je termine. Merci. La Bible dit ceci, ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Ça, c'est version Yoshua Mashiach. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Répète avec moi, je ne donnerai pas l'occasion d'agir au diable. Amen. La Bible dit, ne donne pas une occasion d'agir au diable. C'est-à-dire, ne permet pas que le diable puisse avoir une occasion d'agir dans ta vie. C'est-à-dire, ne permet pas que la main du diable, que le diable trouve l'occasion de commencer à agir sur tes enfants. Ne permet pas que le diable puisse avoir l'occasion de commencer à agir sur ta famille. Amen. Je vous ai toujours donné les témoignages. Amen. Lorsque Aïdine était bébé, il pouvait avoir, je crois, 8 mois ou 9 mois, je crois. 8 mois, 9 mois, je ne sais pas. Ou 7 mois, 8 mois, 7 mois jusqu'à 9 mois. Vous savez que cet enfant était devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Et cela durant au moins 5 heures du temps. Aveugle. Et c'était l'aveugle là de la méchanceté de sorte que ses yeux ne pouvaient pas s'ouvrir. Vous savez, il y a certaines sociétés où les yeux se trouvent complètement fermés. On ne voit même pas des orbistes. J'ai déjà vu des gens pareils comme ça. Je n'avais pas compris. Mon enfant allait trouver ça. Comme on l'a réveillé. On l'a réveillé, je crois, à 6 heures. Comme ça. C'est à 7 heures comme ça, sa mère l'a réveillé. Et l'enfant était comme ça, les yeux fermés. Au début, c'était comme de la blague. Hein. Sa mère m'a dit, regarde ton fils. Aujourd'hui, il a décidé de ne pas ouvrir les yeux. Il est réveillé, mais ses yeux sont toujours comme ça. On regardait, c'était bien. Arrivé à 9 heures du matin, il continue toujours à faire quoi? À faire comme ça. Directement, je commençais à prendre des consciences. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas des caprices des enfants. Quelque chose ne va pas. Ça, c'est un témoignage vivant, vrai. Et directement, quelque chose entra en moi, une inspiration. J'ai pris des trousseaux de clés. J'ai fait comme ça. L'enfant commence à réagir comme un aveugle parce qu'il était déjà aveugle. C'est inné. On n'apprend pas aveugle à sentir. C'est inné, directement. Directement, l'enfant fait comme ça. Il a fait comme ça. L'enfant de 9 mois, il fait comme ça.
J'ai fait encore crrr, de l'autre côté, l'enfant commence à faire comme ça. Il suit les sons de sa sensibilité déjà. De l'écoute s'est réveillé parce qu'il ne voit pas. Lorsque je vis ça, lorsque sa mère a vu ça, directement sa mère commence à pleurer. Aïdini, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. L'enfant n'ouvre pas les yeux. Alors il avait comme ça, ouvre les yeux. Tellement il y avait beaucoup d'agitation. Donc, je n'arrivais pas à me concentrer directement. Quand j'ai laissé l'enfant, je suis entré dans la chambre, j'ai dormi. C'est ça, en fait. Vous avez besoin de comprendre Dieu. C'est très important. Homme spirituel, c'est très important. Je suis allé dormir. Pourquoi j'ai dormi? Il y avait des bruits. Je n'arrivais pas à me concentrer. Parce que je devais localiser d'abord la cause. Et quand je me suis endormi, sa mère a dit, toi, ton enfant n'ouvre pas les yeux, toi, tu dors. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant là? Je dors. Je suis dormi. En réalité, je ne dormais pas. Je cherchais le sommeil pour que mon esprit soit calme et que je localise la cause. Et lorsque je me suis endormi, j'avais fait, je crois, 40 minutes. En m'endormant comme ça, pouf, je vois la vision. Et dans la vision, je vois, il y avait un groupe de gens amenant des maniocs. Hein, un bassin de manioc. Vous voyez? Ils amenaient un bassin de manioc dans la maison. C'était tout ce que j'avais vu. Et quand je me suis réveillé, j'ai demandé à sa mère, est-ce que il y avait des gens de la famille ou quoi, je ne sais pas, qui vous avait amené quelque chose ici. Ah oui, oui, des membres de la famille avaient amené des maniocs. Où sont les maniocs? Ah, maman a dit, ne m'avait pas dit ça. Vous voyez? Moi, je ne savais même pas. Où sont? Ah, les maniocs sont là. Ah, ok. J'ai compris. Ah, donc c'est là, il est entré avec des maniocs, les sorciers, des méchants. Tu veux tuer mon fils à cause des maniocs. Je dis, fais-les sortir de la maison directement. Ça sort. On l'a fait sortir de la maison. Et là, directement, j'ai senti l'onction de Dieu me couvrir. Comme j'ai fait des croisades, je l'ai regardé tout droit dans les yeux. Je dis, Aïdine, au nom de Jésus, vois! L'enfant ouvre les yeux, pouf! Il a été sauvé de la cécité. Et maintenant, si je n'avais pas la grâce d'écouter Dieu, si je n'avais pas traité cela au bas âge, l'enfant allait comme ça et les démons là allaient se renforcer et ça allait être aussi compliqué. Aussi compliqué. Tu peux arrêter des pathologies simplement si tu découvres la cause. C'est fini directement. La Bible dit ne donne pas l'accès au diable. Même si tu les découvres après en retard, c'est toujours la solution. Si Dieu te révèle la cause, sois heureux, applique ça. C'est la solution. Parce que la révélation, c'est une porte d'entrée. Ça te permet d'entrer dans le royaume des commandes. Tu commandes des choses et tu vois la victoire. L'enfant a ouvert les yeux. A ouvert. Pouf! L'enfant ouvra les yeux. Après quelques minutes, elle ferma les yeux. Moi, je dis, c'est fini. Et là, elle a déjà vu, c'est fini. Et sa mère va voir quoi? Sa mère va voir quoi maintenant? Sa mère aura la vision quoi? On l'avait lancé des flèches, des étoiles. Vous savez, des flèches de ninja dans ses yeux. On l'avait lancé des flèches, des étoiles dans les yeux. Et là, maintenant, il a vu un ange qui lui a donné une petite lunette de vie claire. Des choses spéciales, c'est une réalité. Parce que ça vient de sortir, on va lui donner les lunettes de vie claire pour que ça traite la réalité de la vie physique ici. Ça vient de l'esprit. Si dans le monde spirituel, tu n'es pas guéri, tu n'auras pas ça physiquement. Si tu vois quelqu'un est guéri, qui n'est pris ou pas, c'est la miséricorde de Dieu et le Dieu de toute la terre. Il répand, il donne son soleil si les méchants et les bons. Il donne parfois sa grâce sur tout le monde. Parce que aussi, ce sont les hommes que Dieu a créés. Mais c'est de manière spéciale lorsque tu appartiens à Dieu et que tu es consacré dans les services. Là, ça devient de manière un droit légal. Parce que maître ici, nous sommes guéris. Dieu est bon. Et puis, l'enfant a vu. On a vu des choses. Si je peux vous parler même de Faveur. Un jour comme ça, Faveur s'est réveilla. Comme ça, l'enfant, ses pieds s'affaiblissent. Elle marchait déjà. Elle cherche à marcher, elle n'arrive pas. Elle cherche, elle se tient sur la table, elle n'arrive pas. Et l'enfant commence à faire quoi? À s'accroupir. L'enfant commence à s'accroupir. Les pieds s'affaiblissent.
Vous pensez que des gens qui sont des infirmes, là, est-ce qu'ils étaient nés comme ça? D'autres n'étaient même pas nés. Il y a des accidents spirituels qui arrivent. La bonne nouvelle aujourd'hui, je prie que des barrières invisibles qui vous empêchent d'entrer dans votre possession soient brisées au nom de Jésus. L'enfant commence à s'accroupir comme ça. Et lorsque maintenant ça dirait, c'était terrible. Et là maintenant on m'a appelé. Parce que là l'enfant restait chez mon père et ma mère. Je suis allé. Je regardais l'enfant. C'était comme de la blague. Faveur, lève-toi. Je le regardais. Ok, j'ai compris. J'ai prié sur lui. Je l'ai laissé. Quand seulement j'ai prié sur lui, quand j'ai vu l'image d'Osborne, j'ai senti que le miracle est là. J'ai prié sur le pont. Je ne voulais pas le voir en train de s'accroupir comme ça. Ça peut influencer ma foi. Si l'incrédulité entre à moi, c'est fini. J'arrête le processus. Directement, quand j'ai fini, j'ai sorti de la maison. C'était à quelle année? C'était en 2014. Je suis rentré directement là où j'étais. Et là, arrivé maintenant, le soir, l'enfant, quelque chose entre en elle. L'enfant elle-même commence à frapper ses pieds. Elle lui dit, vous, et vos serpents, et vos serpents, et vos serpents, vous ne me saurez pas, et vos serpents, quittez. L'enfant qui avait, je crois, 2 ans ou une année. Bon, une année, je crois, 2014, une année. Comment l'enfant d'une année, il peut commencer à prier comme ça? 1 heure du temps. Mon père avait le téléphone, il voulait filmer, mais lui-même ne sait pas comment filmer. Tout le monde le regardait et ma mère regardait l'enfant comme ça. Après 1 heure du temps, l'enfant commence à marcher. D'où est venu ce courage-là de prier? Est-ce que ça vient de l'enfant? Arrêtez ces choses-là. Je l'avais prié. L'onction, mon onction l'a touché. Il commence à faire ça. C'est ça la réalité. Si je n'avais pas prié pour lui, il n'allait pas faire ça. C'est ça ce qui arrive à beaucoup de gens. Ton père spirituel prie pour toi et puis là-bas, tu vois la faveur. Toi, tu penses que c'est toi. Alors que non. L'homme de Dieu avait prié. Les anges sont là. Alors maintenant, tu es sous l'ambiance. Est-ce qu'un enfant d'une année peut prier 1 heure du temps? Et comment est-ce qu'il peut dire des serpents? Il peut dire des serpents, pourquoi? L'Esprit de Dieu l'avait saisi. Cette onction-là a été relâchée sur lui et le miracle s'est fait. C'est comme ça lorsque nous venons à l'église. Je vous déclare comme ça, il y a des anges. Vous partez et quelque chose commencera à marcher là où vous êtes. Vous commencez à agir, vous ne comprenez pas. Les anges ont été relâchés. L'enfant d'une année, il peut localiser que c'était des serpents. Oui, c'était des serpents qui allaient le rendre infirme. L'enfant a marché jusqu'à aujourd'hui. Il a marché et les témoignages continuent. Vous voyez, des témoignages continuent. Les forces du mal existent. Amen. Mais une chose, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Si nous sommes en Christ, nous avons l'autorité sur le diable de dire, Satan, arrête, tu n'entreras pas dans ma maison, tu n'entreras pas sur mon mari, tu n'entreras pas sur ma femme, tu n'entreras pas sur... Et stop le diable, et le diable sera stoppé. Alors le mot n'est pas faire donner l'occasion au diable, soit l'accès au diable, ça vient du grec topos. Topos, ça signifie lieu, espace manqué. C'est comme s'il s'agit d'un espace entouré. Cela veut dire, ne permet pas au diable de trouver le lieu dans ta vie. Ne permet pas le diable de t'amener toi à manquer l'espace. Ne permet pas le diable d'entourer ta vie. Je me limite par là. Si le diable a l'accès, toi, tu seras entouré. Cela veut dire quoi? Tu es barricadé, tu n'arrives pas à sortir. Topos. C'est-à-dire, tu manques le lieu. Et la Bible dit, ne manquez pas le lieu. Ne soyez pas entourés. Ne soyez pas bouclés, barricadés. C'est le diable qui fait ces choses. On va continuer l'autre fois. J'aimerais que nous nous tenions debout. Et la meilleure manière de ne pas donner l'accès à Satan, c'est d'avoir l'accès à la grâce de Dieu. C'est d'avoir l'accès au royaume de la foi. C'est d'avoir l'accès à la paix. Si vous en avez, le diable n'aura pas l'accès
dans votre vie. Élève le main. Merci Josué, que Dieu te bénisse. Élève le main.